commencer. Donc moi je travaille à la commune de Forêt et je coordonne la cellule rénovation urbaine. Et donc mon lien avec le Marais, c'est que tout développement de projet qui est subsidié par la région ou d'autres pouvoirs subsidiants, tous les programmes que la région met en place comme les CRU, les contrats de quartier, la politique de la ville, c'est dans mon service que ça se gère. Et du coup, comme on a un contrat de quartier sur le périmètre et un CRU roi, eh bien, tous les projets de développement territorial sont liés à des subsides. Et donc voilà, ça passe par notre service. L'idée des CRU, c'est de travailler sur les frontières et les jonctions. Et donc on a un CRU 4 avec Saint-Gilles qui s'appelle le CRU Roi parce que c'est l'avenue du Roi qui touche les deux communes. Et donc il y a toute une série de projets qui se développent plus sur le territoire saint-gillois et d'autres sur le territoire forestois. Mais leur lien, c'est qu'ils ont une amplitude un peu plus régionale que les projets de contrat de quartier. Moi, je travaille pour le CRU Roi et dans ce cadre-là, j'ai suivi le projet de master plan. Donc c'est un master plan Forêt-sur-Seine qui définit une vision à 20 ans sur le site ici des anciennes brasseries Willeemans, Coppens et Charrois. Je crois qu'il est important de mettre le curseur avant les brasseries Willeemans Coppens. Il faut mettre le curseur avant toute construction, avant la ligne de chemin de fer. Et donc on est ici en fond de vallée, la vallée de la Seine, et on est sur un versant très pentu, donc, puisque de l'autre côté on a l'altitude 100, et donc on est vraiment dans un espace où autrefois c'était des terrains marécageux. On a eu d'abord la ligne de chemin de fer ici qui casse le paysage et qui coupe la commune en deux, ou les quartiers qui séparent les quartiers. Et puis on a eu l'installation des brasseries Willeemans Coppens qui se sont installées ici parce que comme elles étaient autrefois au centre de Bruxelles, elles ont voulu s'étendre et ont trouvé ce vaste terrain marécageux où elles pouvaient tirer de l'eau de la nappe phréatique pour faire de la bière. C'est un site qui appartient aux anciennes brasseries depuis le 19e siècle et ils ont fait de la bière ici jusqu'en 1988. La dernière bière a été brassée en 1988. Et puis en 1993, les trois bâtiments, donc le Wills, le Brass et le Métropole, ont été classés par la région, mais tout le reste a été démoli. En 1988, faillite. Et à ce moment-là, ça a été la bérésina et l'abandon total du lieu. Et vers 2002-2004, je ne connais pas exactement les dates, où un accord entre la région et le privé JCX Immo. Et en 2007, ont commencé les travaux de construction de bureaux, donc à l'endroit là où il y a ce qu'on appelle le Marais. Et à ce moment-là, ils ont percé la couche d'argile. C'est un endroit qui a été créé par l'homme, car c'est en perçant des fondations, on a percé en fait la nappe phréatique, ce qui a fait remonter l'eau dans le trou qui avait été créé pour y construire. Et à force d'avoir abandonné le site, l'eau de pluie s'est accumulée aussi. Et donc en fait, on a vraiment créé un étang permanent avec des zones plus profondes qui sont devenues vraiment une végétation de marais avec une roselière. Et donc il y a vraiment plein d'animaux qui se sont installés aussi, donc il y a plein d'oiseaux. Et parce qu'on n'a rien fait, la nature elle a repris ses droits et on est arrivé à quelque chose de vraiment extraordinaire dans un coin à Bruxelles tout à fait inattendu, un peu caché par les bâtiments. Les études hydrauliques montrent que le Marais est une zone très importante pour pouvoir être une zone de temporisation des pluies qui seront fortes et de toutes ces eaux qui descendent du haut de Forêt. On le sait, c'est une catastrophe. Le parc de Forêt est raviné, et ça va jusque dans les rues de Saint-Gilles, l'avenue du Roi, etc., jusqu'ici en dessous. Le Marais et le parc ici, entre le Wills et le Brass, donc toute la zone que nous voyons ici sur laquelle nous sommes, va être une zone de temporisation des eaux. Il faut savoir qu'un plan d'eau dans le Pras, à partir du moment où il a plus de 100 mètres carrés, on ne peut pas le réduire, on ne peut pas le mettre en danger. Mais il n'est pas reconnu plan d'eau au niveau de l'atlas du réseau hydrographique actuellement. Donc voilà, ça prend du temps et ce qu'on craint, c'est que les travaux commencent avant qu'ils ne soient protégés. Il y a vraiment une participation citoyenne qui est incroyable autour du Marais.
Et je peux déjà les rassurer que nous, avec le projet du parc qu'on va essayer de mettre en place avec, enfin qu'on va mettre en place, pas essayer, qu'on va mettre en place avec Belle Iris, le marais va être préservé dans sa quasi-totalité. Les berges vont être protégées. Voilà, le marais, on va vraiment s'en servir comme une zone de refuge. On va valoriser son développement. Et l'idée, c'est vraiment qu'on y touche, mais le moins possible, le strict minimum nécessaire. En 2017, les promoteurs ont réintroduit un permis pour des projets de logement. Ils ont fait 2 tentatives de permis mais qui n'ont pas abouti. Et c'est à ce moment-là que la région, sous l'impulse de la commune aussi, a racheté les terrains. Charles est allé vraiment voir la région en disant il ne faut pas laisser ces gens construire. Et la région a d'abord acheté en 2017 ce terrain-ci et en 2020 après le terrain sur lequel se situe le marais. Et l'objectif de la commune, c'était évidemment de préserver un maximum d'espaces verts et ouverts. Et c'est pour ça qu'en fait on a lancé le master plan et qu'on a mis Méloé sur ce projet-là. L'objectif du master plan, c'était de rassembler tous les partenaires qui ont à voir avec ce site. C'est beaucoup de monde. C'est Infrabel, c'est les pouvoirs subsidiants, c'est le WIL, c'est le BRAS, c'est la commune, c'est Bruxelles Environnement qui va gérer le site après. C'est toute une série de partenaires pour lesquels la commune s'est portée force de proposition pour rassembler les voix autour d'un master plan. Belle Iris est souvent invitée comme gestionnaire de projet quand il y a beaucoup d'intervenants autour d'un projet. Et Belle Iris voilà, gère comme maître d'ouvrage délégué des projets de grande envergure comme ça, en réunissant vraiment toute une série d'intervenants et de collaborations. Et donc le master plan a proposé différents scénarios de configuration du site, avec parfois elle mettait plus, un scénario mettait plus en avant tous les espaces pour les enfants, les jeunes, l'espace public, d'autres un peu plus de construction, pour un peu pouvoir interroger tout le monde sur quel est le meilleur aménagement pour ce site. Donc le master plan, il a été approuvé par le gouvernement, il va faire son chemin et il émet des recommandations. Et la commune, son ambition à l'époque, c'était que l'espace vert soit le plus grand possible et que les logements que la région veut construire aient le moins d'emprise au sol. Dans le territoire du master plan, il y a de ce côté-ci le site des anciennes brasseries. Il y a toute l'infrastructure ferroviaire qui passe juste à côté et qui coupe le quartier en deux. Et de l'autre côté, donc, il y a le site du Charrois sur lequel passe la Seine à ciel ouvert. C'est une difficulté de la commune, c'est qu'on n'a aucune propriété foncière pour les terrains desquels on parle, que ce soit celui-ci, autour du Marais ou le Charrois. On n'est pas propriétaire, donc nous on est force de proposition et de vision. Et donc c'est grâce au contrat de rénovation urbaine, au contrat de quartier qu'on peut développer des master plans, des études qui permettent à la commune de défendre en fait une vision pour le développement de son territoire. Et le Charrois, c'est un site qui appartient à Sibelga, qui fait 10 hectares, qui est magnifique, mais sur lequel Sibelga a toute une série d'infrastructures. Quand on a créé le programme, on a travaillé sur plusieurs tranches. Une tranche ferme, donc ça qui était au niveau du concours d'architecture très clair, ça c'est une tranche qui va se réaliser, qu'on va étudier, qui va d'office être aménagée. Et c'est cette parcelle ici, entre le Wils et le Bras, et toute la zone des marais jusqu'au-delà du métropole, jusqu'au premier pignon bâti là-bas. Et alors 2 tranches conditionnelles qui étaient, donc la première cette voie cyclopiétonne, donc condition d'obtenir les terrains et d'avoir les budgets, parce que les budgets pour l'étude on les a, pour les travaux, voilà, ça doit encore se discuter. Et alors cette percée sous voie, je pense que d'autres personnes vont le développer, qui veut relier donc la plaine de jeux Diversity, qui est de l'autre côté où il y a l'école qui se crée, et cette zone pour créer vraiment une porosité. Donc derrière la voie de chemin de fer, on a le site Diversity, qui est un projet qui a été construit et terminé dans les années 2015 avec un restaurant, un centre de formation au métier de l'ORECA, une crèche et un centre pour les personnes âgées et un petit espace public. L'idée, c'est de connecter ces espaces parce que ce que le master plan a aussi voulu attaquer comme question qui est très importante, c'est la mobilité. Et donc l'idée, c'est de travailler sur les modes actifs et de renforcer le carrefour Willemans-Köppen. Vous pouvez passer un quart d'heure, vous allez voir soit un accident, soit un vélo qui se retrouve coincé au milieu, soit des piétons qui sont à 5 sur un trottoir qui est trop petit. Il y a vraiment quelque chose,
à faire là. Et comme avec le passage des trams et des bus, on ne s'est pas changé beaucoup de choses, on s'est dit, en fait, utilisons aussi l'espace pour que les gens puissent à pied, à vélo, en poussette, etc., rejoindre Diversity puis Anderlecht. On est en train d'étudier une percée. Et donc c'est SKV, espace des mots de soutènement, pour créer une connexion directe avec ces espaces-là. On n'a pas peur que ça devienne un urinoir plutôt que quelque chose de sympathique pour passer d'un site à l'autre? Mais bon, ça je pense que la commune de Forêt pourrait en parler mieux que moi parce qu'ils ont fait l'étude. Mais je pense qu'il y a eu une étude de faisabilité qui a été réalisée où 3-4 propositions ont été donc données par le bureau qui s'est occupé de ça, qui présentait des tunnels assez hauts, assez larges pour que ce ne soit pas des coupes-gorges. Et donc l'idée serait vraiment qu'il y ait un aménagement architectural en lien avec ce qui se passe dans le parc ici et en relation avec ce qu'il y a de l'autre côté. Donc vraiment essayer de trouver une osmose entre tout cet aménagement, un éclairage suffisant et que ce ne soit pas une petite frite très longue comme on la connaît. D'ailleurs, il y a un tunnel là qui est condamné depuis longtemps parce qu'en effet, trop dangereux. Ici, non, on va essayer vraiment de le créer de manière à ce que les gens se sentent en danger puissent le pratiquer sans souci.